Bonsoir, bonsoir. Je me présente à vous, je m'appelle Marine Baousson, enchantée. Je suis hyper contente parce qu'en fait, j'ai un truc à vous annoncer. Je suis hyper fière, je viens de perdre 30 kilos. Merci beaucoup. Je fais un petit tour pour que vous puissiez apprécier le paquet, voilà. C'est que dalle, ça c'est du brocoli. Alors il y a peut-être des gens chez qui je produis du désir. Voilà, rassurez-vous, je produis aussi du tartre, donc ça permet de... Voilà, ça calme un peu les gens, je pense. Je viens de perdre 30 kilos, c'est un truc de fou, ça change tout. Ça change mon rapport au monde, ça change mon rapport aux gens, ça change mon rapport à moi-même. Pendant très longtemps, je pensais que si j'étais célibataire, c'est parce que j'étais grosse, voilà. Alors que je sais maintenant que c'est à cause de ma personnalité. J'ai découvert. Et les gens sont très curieux, les gens arrêtent pas de me dire « Marine, comment t'as fait? Quel est ton secret? On veut savoir !» Et je vais vous donner mon secret, c'est même pas un secret, vous savez comment il faut faire pour perdre du poids. J'ai pris des laxatifs et... Non, c'est pas vrai, j'ai mangé équilibré, j'ai fait du sport, voilà. Mais c'est vrai que quand les gens me posent la question, je dis pas ça. Quand les gens me posent la question, j'ai une phrase de connasse. Quand les gens me posent la question, je dis « En fait, j'ai eu un déclic. » Non, c'est pas vrai, j'ai pas eu de déclic. Ce qui s'est passé, c'est que je me suis faite larguer et j'ai voulu que mon ex regrette en me voyant. C'est ça qui s'est passé. Et depuis, mon ex m'a revue d'ailleurs. Donc je suis toujours célibataire. Et franchement, c'est pas grave d'être célibataire, j'ai l'habitude. Franchement, je le fais tout le temps. D'ailleurs, je sors d'une relation pansement, dans laquelle je faisais le pansement. Ouais, elle était vraiment bien, cette relation. Elle était pas réciproque, mais franchement, elle était très cool. Et en fait, je suis contente de l'avoir eu quand même, parce qu'avant, j'étais super célibataire. Genre, ça faisait très très longtemps. Genre, c'était un peu la honte quand on me posait la question. Et en fait, j'avais un moyen mémotechnique assez simple pour savoir depuis combien de temps j'étais célibataire. C'est qu'en fait, le jour où je m'étais faite larguer, il y a ma copine Amélie, mais vraiment le jour J, elle avait eu un petit garçon. Elle a accouché d'un petit garçon qui s'appelle Sacha, qui est très mignon. Mais le problème, c'est qu'en voyant Sacha grandir, j'ai pu voir mon célibat grandir. 1 mois, 2 mois, 3 mois. Donc là, quand j'ai eu cette relation pansement, mon célibat rentrait en première primaire. Ouais, c'était long. Hein. Mais en fait, moi, j'ai des problèmes dans la séduction. Premier problème que j'ai, c'est que, en fait, je suis attirée que par très peu de personnes, puisque je suis attirée que par des gens qui me surpassent intellectuellement. Ouais. Non, mais en fait, moi, en gros, à partir du moment où la personne a des lunettes et que m'explique des trucs, je suis pas bien. Mais c'est pas forcément des trucs compliqués, hein. C'est pas forcément genre le conflit israélo-palestinien ou la politique belge, non. Ça peut être les câbles derrière la télé. Moi, quelqu'un qui me dit « Et ça, c'est HDMI ». Je suis pas bien, j'ai envie de faire des choses sales. J'ai envie de remélanger les fils. Deuxième problème que j'ai dans la séduction, c'est que en fait, les gens me draguent pas parce que les gens trouvent que j'ai une énergie de fille en couple. C'est-à-dire que quand j'arrive dans une soirée, les gens se disent « Ah bah non, on va pas la draguer parce qu'elle doit être en couple avec quelqu'un depuis longtemps. » Voilà, c'est ça que je dégage. Fille en couple avec quelqu'un depuis longtemps. Et en même temps, c'est une énergie de fille qui baisse pas beaucoup. C'est vrai que c'est... Si, c'est similaire, c'est le même... En plus, moi, j'ai pas d'orgasme, alors c'est... Trop tôt dans le spectacle, peut-être, vous me dites, hein. Non, moi, j'ai pas d'orgasme. Moi, ce que j'ai, c'est un tout petit peu de plaisir, c'est pas très fort et c'est assez furtif. Moi, c'est genre... Voilà. J'ai pas plus que ça. C'est vraiment ça. C'est quelqu'un que tu croises tous les jours à la machine à café, tu sais que ça va arriver, donc voilà, c'est... Moi, après, je peux dire « Salut Michel ». Voilà, pas plus que ça, vraiment. Et j'en ai parlé avec une de mes copines, elle m'a dit « T'as pas d'orgasme ? Mais tu fais quoi de ta vie ?» Je dis « Bah, je construis ma carrière. » Elle m'a dit « Oui, bah, tu ferais mieux de jouir, hein. » Et après, je lui ai dit « Mais ça fait quoi de jouir ?» Parce qu'en vrai, tout le monde en parle comme si c'était un truc de taré, mais si ça se trouve, c'est pas si incroyable que ça. Si ça se trouve, jouir, c'est beaucoup de bruit pour rien. En fait, elle m'a expliqué, enfin, dans le cadre de ma voisine, en tout cas, c'est beaucoup de bruit. Je sais pas si c'est pour rien, mais en tout cas, c'est beaucoup de bruit. Et en fait, elle m'a expliqué, elle m'a dit, en fait, jouir, c'est très simple. Jouir, c'est un petit peu comme avoir un Tomorrowland entre ici et ici, d'accord ? Le problème, c'est que moi, j'aime pas les dreads, j'aime pas être sale, j'aime pas la techno et j'aime pas le camping. C'est compliqué pour Tomorrowland, d'accord ? Elle m'a dit, t'es bretonne ? Je dis, bien sûr. Elle m'a dit, bah, ça marche aussi avec le festival interceltique de Lorient. Ok, d'accord. Donc, en fait, si j'ai bien compris, jouir, c'est un petit peu comme avoir quelqu'un qui joue très fort du bignou dans ta chatte et c'est retransmis sur France 3 Bretagne. Ok. Bah, ça fait pas rêver, hein. Ça fait vraiment pas rêver. Bon, enfin, en tout cas, breaking news, j'ai pécho. Il y a vraiment une fille au premier rang qui a fait « Ouais !» Genre, elle sait. On se connaît depuis 3 minutes, mais tu sais déjà que c'est quelque chose où on va dire « Waouh, elle a pécho !» Félicitations et merci à tous d'avoir applaudi, ça me touche beaucoup. Ouais, effectivement, j'ai pécho. Elle s'appelle Marie, on n'est plus ensemble. Du coup, quand je parle d'elle, je parle de mon ex-mari. Ça rassure mes parents.
Et du coup, on a couché ensemble, évidemment, parce que c'est ça que font les gens quand ils sont ensemble. Et j'ai commencé à sentir des trucs un peu plus que d'habitude. Un petit coup de bignou en plus, tu vois. Un truc en plus, tu vois. Et c'était bien, c'était fou. On n'était pas sur tout l'album de Dan Arbraz comme ça avec des danses de doigts, mais quand même c'était bien. Et bon, il y a eu des danses de doigts, mais c'était autre chose. Et pour d'autres raisons. Et donc j'ai recommencé à sentir des trucs et en fait c'était fou parce que en fait je me suis sentie enfin normale. Parce que je crois pas qu'il y ait de normalité dans la sexualité, mais moi depuis le début, depuis que j'ai une sexualité, je me dis qu'il y a un truc qui est cassé chez moi, qui marche pas. Je veux dire, j'ai pas d'orgasme, pourquoi? Enfin voilà, ça me travaille beaucoup. Et là, le fait de ressentir plus de trucs, ça m'a... c'était... En fait, je me sentais un peu comme Pinocchio, vous savez? Vous savez quand il dit « Ouah, je suis un vrai petit garçon !» Le problème, c'est que je l'ai dit.